Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi j'y connais rien en ovni. Ils cherchaient un nom pour le personnage et ils ont pioché un peu au hasard dans un dictionnaire du cinéma. Ils sont tombés sur Victor Mature, qui est un acteur en plus que j'aime beaucoup, qui a fait pas mal de péplum. Moi j'en ai pas encore fait mais j'espère en faire un jour. Et donc voilà, c'est tombé là-dessus. Puis je pense que ça marche aussi sur le côté, l'ambiguïté du sens, étant donné que c'est un scientifique émérite, grand professionnel, mathématicien, très cartésien, et qui en même temps se révèle être beaucoup plus fragile dans ses convictions et qui est sur le point de vaciller, donc sa maturité part un petit peu en vrille pendant le temps de la série. En fait, mon délire, c'était d'être entre Louis de Funès et Marcello Mastroianni. Donc Mastroianni pour le côté aussi italien, où il est capable d'être à la fois élégant, mais à la fois un peu perdu, un peu gland sur les bords. Louis de Funès parce qu'il s'énerve et qu'il veut absolument avoir raison. Donc il y avait ce challenge-là de... C'était pas un hommage à la comédie, mais c'est vrai que c'était un peu hors du temps, quoi. J'aimais bien aussi cette dimension-là. Mais il existe vraiment ce bureau? Moi je croyais que c'était une blague. En tournant aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas forcément été traitées dans les séries en France, en tout cas. Ce mélange de registres, à la fois comédie, fantastique, le côté palpitant, puis même au côté scientifique aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et sur les ovnis, et même d'un point de vue scientifique. Je sais qu'il y avait des petits garçons qui étaient là pendant le tournage, qui jouent dans le film, qui étaient passionnés par tout ce que je racontais, les théories scientifiques, toutes les hypothèses qui peuvent exister sur l'existence extraterrestre, tout ça. Donc c'est vrai que ça brasse plusieurs registres, quoi. C'est ça aussi qui m'a intéressé. Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis, toi, non? C'est des phénomènes qui ont existé même depuis le Moyen-Âge. Il y a un moment où dans le bureau où je travaille, il y a un jeune qui est joué par Quentin Dolmer qui, lui, est vraiment branché ufologie, donc il connaît toute l'histoire des phénomènes extraterrestres. Donc c'est vrai qu'il y a des gravures qui datent de la Renaissance, même du Moyen-Âge, où il y a des phénomènes dans le ciel qui ont été dessinés, des personnages dans des navettes spatiales, enfin qu'on imaginait être des navettes spatiales. Donc c'est une vraie culture et c'est une vraie science, en fait, l'ufologie, que moi je connaissais pas effectivement. Et pendant le tournage, il y avait plein de documents comme ça qui traînaient sur le plateau. Et entre les prises, je me documentais et j'en découvrais, un peu comme mon personnage découvre aussi ce monde-là. Moi aussi, je suis un peu rentré dedans. J'ai pas bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Il y avait le côté Pierre Richard, mais on voulait quand même que ce soit très cinématographique. Donc il y a un formascope et il y a un son à la reconstitution d'époque qui est très important. On voulait que mon personnage, qui au début passe pour un peu le grand scientifique très sérieux, soit élégant, puis petit à petit il se déglingue un petit peu au fur et à mesure de ses aventures. Moi j'ai fait appel à un tailleur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Husbands à Paris, qui m'a fait des beaux costumes sur mesure, d'après des pièces qu'avait trouvé Pierre Canitro, le costumier d'époque, des stocks de vieux costumes, un peu pas de def. Enfin, c'est pas non plus la caricature. Il voulait pas que ce soit que des objets et que tout le monde dise « Ah, je l'ai eu, ce truc-là, je me rappelle de ces cassettes audio qu'on avait à l'époque. » Donc c'est pas axé sur ça, c'est pas anecdotique, mais par contre, ça crédibilise la situation. Ce serait sa période plus mystique, dans les fins 70, notamment l'album Slow Train Coming, où il parle effectivement de phénomènes qu'il a rencontrés lui-même, venus du ciel. Alors, c'est pas les ovnis, non. Quoique c'est un extraterrestre, Dieu peut-être. Donc en tout cas, Bob Dylan, oui, c'est des chansons qui parlent de choses qui nous dépassent, de la transcendance et de quelqu'un qui viendrait de l'espace pour nous sauver éventuellement. J'en ai pas vu personnellement, mais j'y crois, oui. Ah, tu verrais la tête des gars en plus. Ah, bonjour les acrobates, hein.